Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce débat ce soir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment dans le cadre d'une mission que m'avait confiée le Premier ministre Lionel Jospin et qui a abouti à un rapport qui regroupe l'essentiel des réflexions, des idées, des propositions que j'avais faites à cette époque. Je pense que l'essentiel n'a pas vieilli et que la plupart des idées qui étaient dans ce rapport restent des idées d'actualité, dont d'ailleurs l'Eurodome, à l'époque ça s'appelait comme ça, mais aussi l'Eurodistrict, je vais y revenir dans un moment. Permettez-moi de dire d'abord que Strasbourg, n'étant pas une ville comme les autres, elle a cette vocation européenne chevillée à l'âme, si je puis dire. Et que si nous souhaitons que Strasbourg reste une ville différente des autres, il faut que cette question soit abordée de manière transpolitique. C'est la tradition strasbourgeoise que de ne pas faire un enjeu politique ou politicien de ces questions européennes parce qu'elles sont trop importantes, elles sont trop graves pour que nous puissions nous permettre ce luxe. À vrai dire, on a suffisamment d'autres éléments sur lesquels on peut se chamailler pour que celui-là, on le mette entre parenthèses et on essaye de travailler ensemble dans cette orientation transpolitique dont je parlais. Je pense pour ma part que la vocation européenne de Strasbourg est fragile. Que la présence du Parlement européen à Strasbourg, malgré les traités, est fragilisée. On voit bien les initiatives qui sont prises année après année pour réduire la durée des sessions parlementaires à Strasbourg. Et le bout du chemin risque d'être, dans quelques années, une session symbolique d'une journée par mois, dans un bâtiment magnifique, mais sans véritable contenu politique, ou avec un contenu politique insuffisant, et surtout sans retomber sur la ville de Strasbourg, sans retombée économique sur la ville de Strasbourg. Le jour où, effectivement, on aura des sessions d'une journée, avec 3 charters qui viendront le matin de Bruxelles et 3 charters qui partiront le soir vers Bruxelles, après avoir fait 3 discours et 2 votes, eh bien, on sera toujours officiellement siège du Parlement européen, mais la réalité politique et économique de ce rang de capitale n'existera plus. Donc il faut que nous travaillions ensemble. Et moi je rends hommage à la ténacité d'Alexis Lehmann qui, depuis des années et des années, prêche la même parole, avec la même conviction qu'on a encore vu ce soir, et fait les mêmes propositions, même si les noms sont différents, c'est toujours la même chose. Moi, je voudrais dire que sa proposition d'Eurodome, de lieu d'Europe, appelons ça comme on voudra, est une proposition qu'il faut maintenant mettre en œuvre, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vrai que l'Europe à Strasbourg, la vocation européenne de Strasbourg, doit pouvoir trouver, je dirais, une concrétisation en dehors des immeubles du Parlement ou du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut qu'il y ait un élément, je dirais, qui parle aux gens et qui permette aux visiteurs, mais aussi aux Strasbourgeois, de toucher l'Europe autrement qu'en touchant les bâtiments du quartier européen. Je partage votre analyse. Il faut que l'Europe soit présente, diffuse dans l'ensemble de la ville et pas simplement dans un quartier. Ce projet-là devrait permettre ce contact avec les pères fondateurs d'Europe et avec l'histoire d'Europe. Il y a une raison aussi plus économique. On sait bien aujourd'hui qu'à Strasbourg, on a souvent de courts séjours. Les touristes viennent en car, ils passent une demi-journée, au maximum une journée, et puis souvent ils vont ailleurs, ils ne passent même pas la nuit ici. Donc tout événement qui nous permettra de, j'allais dire, de fidéliser au-delà de 24 heures des touristes à Strasbourg,
doit être considéré avec bienveillance par les autorités municipales, parce que derrière, il y a non seulement le renom de Strasbourg, mais il y a aussi de la richesse économique et un impact sur l'économie de la région, de Strasbourg et de la région au-delà. Sur la question précise de l'Eurodistrict, moi je propose dans mon projet pour Strasbourg la création d'un véritable Eurodistrict dans lequel l'Union d'Europe pourrait trouver évidemment sa place. Pourquoi est-ce que je propose un Eurodistrict alors que certains vont dire mais il existe l'Eurodistrict? Eh bien, je dirais que l'Eurodistrict existe aujourd'hui sous forme de zone de coopération transfrontalière, ce qui est une bonne chose en soi, mais ce qui ne conforte pas, ou pas beaucoup, la vocation européenne de Strasbourg. Les zones de coopération transfrontalière, on en a à Lille, avec de l'autre côté la Belgique, on en a à Nice avec Vintimille, on en a à Hendaye avec Saint-Sébastien, je crois, de l'autre côté. Ce n'est pas une spécificité strasbourgeoise. L'Eurodistrict, tel que l'avait conçu déjà avant 1989 Marcel Roudloff, c'est une véritable zone européenne à statut juridique et fiscal particulier, permettant de conforter l'existence des institutions européennes ici présentes, permettant d'en attirer d'autres dans la négociation européenne, et permettant d'attirer ici des sièges sociaux de grandes entreprises, permettant de dépasser la masse critique européenne et internationale nécessaire pour que les uns confortent les autres. Je suis absolument convaincu qu'il faut faire. Alors la bataille, elle sera difficile. On sait bien que l'État français en particulier, mais l'État allemand aussi, n'aime pas voir des bouts de territoire qui lui échappent plus ou moins. Je pense néanmoins que dans une démarche transpolitique, fixer un objectif de cette nature-là, peut-être faire un référendum local, initiative populaire, de part et d'autre du Rhin, pour conforter notre démarche, me paraît être une démarche pouvant aboutir, ayant en tout cas des perspectives d'aboutissement. Je voudrais terminer, parce que je suppose que si je n'ai pas de chronomètre, je suppose que je dois être un peu au-delà de mes 5 minutes, c'est ça? Non, 7. Là, je vais aller jusqu'à 7. Alors, je voudrais dire une chose complémentaire sur l'identité européenne de Strasbourg. Moi, je crois qu'elle ne peut plus être fondée sur le symbole qui a constitué Strasbourg au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le symbole de la réconciliation française entre la France et l'Allemagne, c'est bien, mais aujourd'hui, pour les jeunes générations, ça n'a plus la même signification que pour les générations plus anciennes. Il faut donc trouver un autre terreau, un autre enracinement pour la vocation européenne de Strasbourg. Et cet enracinement, il est tout naturel. Face à Bruxelles, qui est au fond la capitale du gouvernement de l'Europe, la capitale économique de l'Europe, face à Luxembourg, qui est la capitale financière, bancaire de l'Europe, avec Francfort, nous, ici à Strasbourg, nous devons construire une identité spécifique qui est d'être la capitale de l'Europe des peuples. On a le Parlement ici, on a le Conseil de l'Europe, on a la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense qu'on a là la matière première institutionnelle pour refonder, réenraciner au fond cette vocation européenne dans une image à construire et qui, à mon avis, doit être construite par tous ceux qui veulent bien y contribuer, quelles que soient leurs appartenances politiques respectives. On a besoin de tout le monde. Merci.